Aujourd'hui, je me suis rendue à la microferme de Graville, tenue par l'association Graines d'Union. Nous sommes en compagnie de Djibril Garam, qui nous parle de l'association. Alors, je m'appelle Djibril Garam, j'ai 28 ans. Et ici, on est à la microferme de Graville, du coup. Donc, c'est un lieu qui, à terme, sera ouvert à tous pour pouvoir expérimenter un peu la culture en ville. Alors, c'est vraiment de ramener de ce qu'on appelle la culture en ville, finalement. C'est de réapprendre à... Et je dis bien réapprendre parce que c'est des techniques anciennes, on n'invente rien. C'est vraiment de réapprendre à cultiver, et même en milieu urbain ou extra-urbain. C'est des notions qu'on pourra apprendre ici et qui pourront s'appliquer dans notre cour, jardin ou petit balcon. C'était vraiment pour faire un petit clin d'œil à l'association de mes parents qui avait été créée dans les années 90, qui s'appelait Trait d'Union. Et puis le terme graine, ça allait de soi finalement. Donc, c'est pas mal comme petit nom. Actuellement, non, on n'a aucun partenaire. On a des petits partenariats avec certaines petites entreprises où on fait plutôt du troc. On privilégie plutôt ce genre d'échange plutôt que tout amener à l'argent aussi finalement. Ça va au-delà de la permaculture elle-même. C'est toute une philosophie de vie finalement derrière. Mais non, essentiellement, on travaille avec des dons, les adhésions des personnes. Et on voulait être indépendant justement de ce côté financier qui est un gros frein pour beaucoup de projets. D'où est né le projet? Qui sont les bénévoles? Djibril nous raconte tout. Alors il est né de moi, d'un cousin et des amis à moi, où on connaissait déjà le terrain un petit peu avant et on savait que c'était un endroit un peu délabré, laissé à l'abandon, beaucoup de déchets tout autour. Donc du coup on a décidé de faire quelque chose déjà de nettoyer. Et puis vu qu'on avait commencé à s'intéresser à la permaculture, et vu l'orientation du site, après quelques recherches historiques, on s'est dit ce serait vraiment l'endroit idéal. Alors on a commencé en septembre dernier, donc en septembre 2019. Donc essentiellement c'était du ramassage de déchets au début. C'était assez difficile parce qu'on a passé l'hiver finalement à remplir des sacs, etc. Parce que si c'était que les déchets verts à enlever, c'était assez simple. Mais sous la couche de végétation, il y avait énormément de déchets à ramasser. Par exemple, en termes de canettes, on était à environ 8000 en estimation. Juste les canettes de bière, sans compter la ferraille, les morceaux de toiture, des vêtements, des cassettes vidéo. Mais finalement, on a trouvé très peu de déchets type piles ou bidons d'huile qui auraient pu induire une pollution de la terre beaucoup plus importante. Alors oui, ça appartient à la ville. Donc nous, on a une convention d'occupation du domaine public qui s'étale sur 4 ans, qui sera renouvelable ou non. Donc c'est les mêmes termes que n'importe quelle occupation d'un terrain de la ville finalement. La microferme de Graville est donc un projet participatif. Djibril nous parle des plantes qui ornent le terrain, mais aussi de la récolte des productions. Alors pour le moment, le peu qu'on produit, on récupère essentiellement les graines. Donc tout ce qui est type fèves, haricots, etc. Donc on n'a pas de production. Là on attend bientôt les tomates avec joie parce qu'on les a plantées assez tardivement, mais finalement ça se passe très très bien. Puis on avait aussi le trac de savoir si le terrain était propice à la culture maraîchère. Mais par la suite, ce sera essentiellement pour nos adhérents et de créer des partenariats avec des associations de maraude par exemple, ou le Secours Populaire, un autre exemple, pour faire plutôt des dons. Et on n'a pas vocation à faire du maraîchage commercial. Alors on trouve vraiment de tout, que ce soit des arbres, des arbustes, des petits fruitiers, des baies, de la culture maraîchère comme je disais tout à l'heure. On a vraiment de tout et on essaye de montrer aux gens qu'on peut vraiment avoir une multitude de variétés dans une petite surface finalement et en pleine ville, parce que quand on regarde la situation géographique de la ferme, tout autour de nous c'est urbanisé, donc c'est sympa de retrouver ces choses-là si proches de la ville. L'association a plus d'une corde à son arc. Entre plantes, arrivées d'eau, infrastructures, le membre de l'association Graines d'Union nous présente leur création. Alors on a les espaces ateliers qui sont en construction. Donc à terme, il y aura des petits ateliers, que ce soit de nous ou d'autres personnes, d'autres associations, d'autres personnes en leur nom propre. Où on apprendra à faire ses semis, à faire par exemple sa lessive soi-même à base de lierre, plein de petites choses comme ça, des actions simples, mais qui au quotidien ont un grand impact sur notre consommation au quotidien. Et encore une fois, des choses qui s'adaptent et qui s'appliquent à la maison quand on vit en milieu urbain. Et on a aussi le petit four en terre-paille à côté qui nous sert de plaque de chauffe. Donc ça nous permet de faire du thé et ça nous permet d'expérimenter aussi les énergies alternatives. Puisque ça va au-delà de ça, c'est vraiment réfléchir à comment demain mieux consommer, mieux se chauffer, mieux
mieux se nourrir, ne pas trop polluer, tout en gardant le confort qu'on a au quotidien. Vous voulez venir aider l'association et les bénévoles? Djibril vous explique comment faire. Alors c'est essentiellement via notre page Facebook. On utilise les réseaux sociaux évidemment, la page Instagram aussi. Donc vous pouvez vous inscrire, nous tous les événements sont inscrits sur la page, dans la rubrique événements sur le côté. Et pour nous retrouver, on a aussi sur Google Maps, vous tapez microferme de Graville et vous pourrez trouver avec une grande facilité. On est aux alentours de entre 10 et 20, pas en même temps, mais il y a entre 10 et 20 personnes on va dire qui passent, parce qu'il y a toujours une partie qui vient le matin, une autre qui vient un peu plus l'après-midi parce que c'est le dimanche, donc il y a aussi les lendemains de soirée, donc on se lève un peu plus tard pour les plus jeunes. Donc. Mais en général, on est aux alentours de 6-7 en continu en moyenne. N'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook, Graines d'Union, de jeter un œil dans la section à propos où on explique le projet, de jeter un œil aux événements et puis à pas hésiter à passer un dimanche, même prendre un café, découvrir le site. Travailler n'est pas obligatoire, donc vous pouvez venir juste flâner, jeter un œil et discuter, échanger avec nous ou les autres adhérents. Alors on est là de 10h à 17h, non-stop. Chers auditeurs, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez suivre toutes les actualités et les rendez-vous de l'association Graines d'Union sur sa page Facebook. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur l'antenne de Westrack Radio.